Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition du City Summit. Dans un contexte particulier, on est à 317 jours des Jeux Olympiques, n'est-ce pas? Et ça cristallise beaucoup d'espérance, beaucoup de volonté aussi d'innover et de travailler le plus possible sur la legacy qu'on fera après les Jeux. J'en reparlerai dans quelques instants. Alors, quelle synergie, quelle innovation? Tout d'abord, je voudrais vous repartager un petit peu le Hub Institute qui organise la conférence chaque année. Donc, cet accélérateur des transformations, transformation digitale, transformation durable, transformation organisationnelle, qui opère maintenant depuis plus d'une dizaine d'années avec plus de 50 talents à Paris et qui opère ces 3 transformations sur à peu près une vingtaine d'industries et de secteurs avec cette volonté vraiment d'accompagner au long cours tous ces sujets de transformation. Alors, on a une communauté très forte, effectivement, de grandes entreprises, de territoires, de partenaires solutions. Et on a un agenda que vous connaissez qui est assez riche, qui en gros essaye de couvrir l'ensemble des chantiers de transformation de l'entreprise et des organisations publiques. Alors nous sommes aujourd'hui effectivement au Cities Summit et le reste de l'année nous sommes chez nous au Hub Loft, place Saint-Augustin, juste à côté, avec toutes nos équipes que je remercie encore pour la préparation de cet événement. Alors, juste un message de service, il n'est pas trop tard pour ceux qui sont en recherche d'alternants, effectivement, de faire appel à School of Impact, la petite spin-off qu'on a créée à côté du Hub Institute, qui est une école en alternance et qui forme du coup en Master 1 et Master 2 en alternance, une semaine en entreprise, 3 semaines à l'école, ces futurs chefs de projet à impact que tout territoire ou entreprise recherche. Donc n'hésitez pas à partager vos offres d'alternance pour qu'on les matche avec les candidats qui sont à l'écoute de ces chantiers. Il y a un petit corner School of Impact qui se retrouve juste à l'angle là-bas avec Romain Luc, le directeur de l'école, qui serait heureux d'échanger avec vous. Alors, concernant effectivement les énergies renouvelables, l'idée c'était de faire ce matin très rapidement un état des lieux avec une dynamique autour de France Nation Verte, structurante, autour de 5 enjeux environnementaux, 6 thématiques et 22 chantiers opérationnels. Alors il y aura pas mal d'annonces de la Première ministre la semaine prochaine à ce sujet en termes de calendrier, mais ce qui est important de rappeler, c'est effectivement le cap autour des énergies renouvelables, du nucléaire et de la sobriété. Ce qui est important aussi, c'est de voir qu'effectivement aujourd'hui, les temps de gestion et de développement de projets restent trop longs. Voilà, pour un parc solaire, on le voit, pour un parc éolien en mer. Et donc, on avait eu l'occasion d'avoir le député Cazeneuve, effectivement, lors de notre événement énergie, qui intervenait sur le sujet. Et donc, si face à l'urgence climatique, il faut simplifier, accélérer les choses pour permettre d'avoir un développement beaucoup plus rapide. Et effectivement, c'est aussi des opportunités locales. Je pense à tous les élus qui nous suivent et qui sont là aujourd'hui pour tout ce qui peut être installation d'usines de méthanisation, de géothermie, de récupération de chaleur. Et un jour, comme on l'a vu dans certains pays nordiques, la captation directe du CO2 dans l'air. Alors, ce qui est important aussi, c'est qu'il va falloir effectivement lutter contre ce qu'on appelle un peu le mitage et la saturation du paysage, c'est-à-dire donner de la cohérence, donner la main aux élus pour qu'ils permettent de manière rationnelle de reprendre le contrôle de la planification terrestre et pouvoir développer au plus près des besoins justement de la production d'énergie décarbonée. Ce qui sera intéressant aussi, c'est toujours de voir qu'en fait, au niveau européen et aussi avec les États-Unis, il y a des grandes orientations au sujet de l'énergie qui sont en train d'être prises entre la fission, la fusion, voilà, et puis des partenariats publics-privés qui se développent très fortement, par exemple, aux États-Unis. Donc, il se passe quand même beaucoup de choses autour des énergies. Le nucléaire, bien sûr, je pense qu'il faut rappeler et revendiquer notre historique. Un des enjeux, clairement, qui est évoqué par la députée Maud Bréjon, c'était arriver à encourager les jeunes à rentrer dans le métier, effectivement, et puis participer au renouvellement historique du parc. Évidemment, tout le monde le sait. Alors, c'est quoi les applications dans les territoires? Alors, on peut prendre l'exemple, par exemple, on avait le maire d'Auxerre qui intervenait sur comment, avec quelques exemples, il participe à la décarbonation de la ville, avec un nouveau parc à start-up innovant et durable, avec la valorisation des déchets, et puis la mise en place de stations de production
et distribution d'hydrogène pour les bus à haute fréquence de la ville. Donc on le voit sur les villes moyennes et sur des villes, voilà, les petites villes en coopération avec les agglos. Il y a de plus en plus d'initiatives dans ce sens. Nous, on les collecte pour en faire des cas et puis les partager sur ces événements et dans le cadre de nos recherches. On avait aussi du coup le président de Grand Orly Seine-Bièvre qui intervenait, et c'était intéressant sur la mise en place de nombreuses pistes cyclables et sur effectivement l'électrification avec la mise en place de bornes électriques pour encourager toute cette zone très dense autour d'Orly à basculer et à encourager justement l'équipement des foyers et des habitants. Alors, on avait un cas aussi qu'on trouve assez intéressant à Issy. Et pourquoi ? Parce que c'est Altaria qui, du coup, participe à la revalorisation d'une ancienne zone industrielle avec une réaffectation d'un quartier en commerce, en habitat et autres, l'installation, évidemment, de panneaux solaires et de géothermie. Et donc, vraiment, ce nouveau type de service et d'offres qui commence à se structurer et qui montre que derrière, vous pouvez avoir des acteurs comme des groupes comme Altaria qui proposent vraiment de participer à la transformation de la ville. C'est un cas intéressant. Alors, je l'évoquais tout à l'heure, on est à 317 jours des JO, beaucoup d'initiatives. L'idée, c'est clairement de faire les JO les plus responsables de l'histoire. Il y a beaucoup de moyens de mesure qui ont été mis en place, à la fois pour mesurer l'empreinte au fil de l'eau, mais aussi pour travailler sur la compensation pour les émissions qui ne pourront pas être évitées, évidemment. Et puis, il y a des gros projets. Alors, la Marne baignable, la Seine baignable, là, vous n'avez pas besoin de moi, on en parle déjà beaucoup. Mais ce qui est intéressant, c'est au niveau des infrastructures et l'héritage des Jeux. On le voit avec ces 4 réalisations qui derrière, l'idée c'est de densifier et de renouveler des quartiers. Je pense par exemple à l'Arena Porte de la Chapelle qui est un des gros projets de la Porte de la Chapelle, Chapelle Nouvelle ou Chapelle Internationale, qui va participer à renouveler complètement le quartier. Donc ça c'est plutôt intéressant, ainsi que la piscine sur l'A1. Alors, les enjeux sociaux sur Paris, il y en a beaucoup, et c'est vrai qu'on a souhaité faire un petit focus rapide sur ce qui est en train d'être travaillé pour être réalisé. D'abord, alors j'avais eu l'occasion de visiter le village olympique aux Jeux Olympiques de Londres il y a quelques années, en banlieue est de Londres, qui a été effectivement d'ailleurs transformé en quartier en logement accessible. Ça serait exactement la même chose en France, où effectivement à la projection après les JO, tout a déjà été planifié, donc ça on s'en félicite. Il y a aussi la manière dont le quartier a été constitué, avec des matériaux biosourcés, avec de la géothermie. Donc on a vraiment fait un travail hyper intéressant sur la diminution maximum de l'empreinte carbone. Et ça, on peut s'en féliciter. Et il y aura aussi tout un travail qui va être fait sur, en périphérie, donc le projet Prisme, par exemple, à Bobigny, qui est en cours de construction, qui se veut un peu un hall pour tout ce qui est para-olympique. Donc ça serait intéressant à suivre. Et puis, en termes d'infrastructure, il y a la mise en place, effectivement, et la capacité de recevoir 350 000 personnes en situation de handicap. Du coup, un travail réel sur le réseau métropolitain, mais aussi sur le réseau francilien, pour pouvoir accueillir toutes ces personnes en situation de handicap. Et du coup, beaucoup d'aménagements en cours pour être à l'heure des Jeux Olympiques. Alors, c'est aussi le sport accessible à tous, donc c'est une initiative assez intéressante au niveau des clubs cette fois-ci, pour qu'il y ait plus de clubs en France qui soient en capacité de recevoir et de proposer du coup du handisport. Et là, on est un peu en retard par rapport à d'autres pays. Donc c'est une initiative qu'on a voulu souligner. Et puis les startups, bien sûr, alors il y en a beaucoup, on ne peut pas toutes les citer. On a juste gardé Touch to See. Donc c'est un dispositif qui permet aux aveugles de suivre en direct un match de foot, un match de rugby, un match de basket. Donc il y a des tablettes avec du coup des volumes qui se déploient en direct, qui permet aux gens de suivre le match directement au stade, dans l'ambiance du stade, avec au toucher l'évolution du jeu. Donc là, il y aura un déploiement sur les JO, bien sûr, qui est prévu. Voilà, alors on reste en France, donc pays culturel, n'est-ce pas? Donc on compte réussir aussi et en faire une vraie olympiade culturelle. Il y a là encore beaucoup de projets qui ont été votés et valorisés, 12 millions de budget, et puis beaucoup d'initiatives locales aussi au niveau des élus et des collectivités. Et l'idée, c'est effectivement de réunir toutes
tous ces acteurs de la culture pour croiser sport et culture. Il y aura beaucoup d'activations à partir de la rentrée. Alors, pour aller plus loin et la suite des événements, donc je vous retrouve dans l'après-midi pour les Hub Awards Cities. Alors les Hub Awards, c'est du coup un palmarès qu'on avait lancé avant le Covid et qui marchait très bien parce que le think tank, le Hub Institute, son rôle c'est aussi de promouvoir les innovations, les nouveaux acteurs et essayer de les connecter du coup à des acteurs comme vous qui sont en capacité de les faire évoluer, de travailler avec eux, ainsi de suite. Du coup, cet après-midi, après un jury très animé et très intéressant, on rendra du coup les résultats avec du coup les gagnants des 5 catégories que nous avons gardées. Et ça sera l'occasion aussi du coup d'échanger avec les présidents d'entreprise qui seront là et qui pourront échanger avec vous. Et puis à mettre dans vos tablettes le prochain rendez-vous du cercle des territoires innovants. Ça sera le mardi 5 mars 2024. N'hésitez pas à le mettre dans les tablettes. Alors comme chaque année, c'est une période charnière un peu. D'abord c'est après les vœux des élus. Donc normalement au 31 janvier, ils ont fini la tournée. Voilà, donc on est bien. C'est après les vacances, n'est-ce pas? Et donc on est aussi sur notre calendrier. Nous, on est retour du CES. Donc le grand salon à la fois de la mobilité électronique aux États-Unis. On est au retour de la NRF, qui est le grand salon, on va dire, de la livraison du last mile à New York. Et on a collecté énormément d'insights qu'on est heureux de vous partager avec, bien sûr, avec nous on stage, des élus, des experts, des acteurs de la mobilité qui sont là pour, à la fois, et sur cette nouvelle édition, décarboner, on va dire, les mobilités publiques. Et aussi, cette année, on s'attaquera au sujet des flottes d'entreprises parce qu'on a énormément de sollicitations autour de la transition des flottes d'entreprises qui restent, là encore, assez en retard sur les sujets. Flotte multimodale, hein, il n'y a pas que les véhicules. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà, un bon programme. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle journée. Toutes les équipes sont là pour faire de cette journée un moyen d'échange et de partage. Comptez sur nous et je sais qu'on pourra compter sur vous. Très bonne journée.